Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage les amis. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. On va regarder un petit peu vos énergies générales ainsi que vos énergies sentimentales les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va faire un petit peu les choses autrement ce matin. Voilà, j'ai pris ce petit jeu de cartes avec des lettres et en fait en fonction des lettres je vais vous faire passer les messages pour ce qui est de la guidance générale. Voilà, allez c'est parti, on va prendre quelques lettres en plus de mes flashs. Allez, au pifomètre. C'est marrant parce que ça me parle de l'eau. On me dit là un trop plein émotionnel, un lot de un tas de choses, un tas d'événements, lumière aussi sur un tas d'événements. Le rond c'est aussi le monde, c'est aussi le lien entre ce trop plein émotionnel et la lumière que vous faites là-dessus. Donc vous allez y arriver, vous allez arriver à, comme on dit, relier les pointillés et trouver ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Je ressens qu'il y a beaucoup de peur et on nous rappelle et on a du mal à lâcher prise par rapport à ça, c'est le manque de confiance en l'univers, que l'univers nous protège, que l'univers est là. On a beaucoup de mal à lâcher prise parce qu'on est comme ça, parce que nos traumatismes d'enfance, d'adolescence et même plus tard nous empêchent d'accéder à la confiance totale et absolue en l'univers. Et on est aussi testé par rapport à ça, puisque ces étapes sont là pour nous faire travailler notre confiance malgré tout en l'univers, de continuer à faire confiance à l'univers. Et c'est un bon gros travail à faire sur vous, ça, de refaire confiance à l'univers. On va en reprendre quelques-unes avec les lettres, voir un petit peu ce qu'on veut bien nous faire passer. EAP, regardez aussi s'il y a des lettres qui résonnent avec vous, si vous attendez un APE, si vous attendez une réponse qui a un message personnel pour vous, eh bien prenez-le. On me dit la porte, il manque un R, mais on me dit la porte. Est-ce que vous allez prendre la porte? Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Regardez. Est-ce que vous allez finalement prendre la bonne décision? Regardez s'il n'y a pas le R qui tombe par hasard. Sinon, prenez quand même les messages que je vous donne. Non, c'est pas le R. C'est le pont. On me parle d'un pont là. Ça peut être une porte aussi. Le pont, ouais, c'est le pont. Le pont. Alors, je vous avais parlé d'un pont juste avant, entre le lâcher prise et vos troubles émotionnels. Faites le pont, vous êtes sur le pont, vous êtes sur le point d'arriver à destination là. Le point d'arrivée à la compréhension. Ce qu'il faut, c'est comprendre, ce n'est pas
Ce qu'il faut faire, c'est comprendre. Ce n'est pas tout savoir. C'est pas ça la question, c'est vraiment comprendre. Quand on a compris, en grosso modo, on a guéri. Alors ici, on remarque que vous avez des difficultés à enclencher ce changement. Alors ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être une fatigue émotionnelle dont je vous parlais. Ça peut être aussi, on me dit, un espèce de dégoût général de la dégradation de nos vies, de la dégradation environnementale, de cette espèce de consumérisme ambiant, tout ça fait que vous avez du mal à refaire confiance en l'humain et c'est difficile pour vous d'avancer d'avancer là-dedans. Alors on va prendre quelques cartes sur le dessus, sur l'autre face donc. Allez, c'est parti. Alors il y a plein d'objets pêle-mêle. On va voir un petit peu ce qui résonne avec vous. On change un petit peu de thématique ce matin. Alors ici il y a un espèce de roller. Je sais pas, ça me parle de quelque chose qui roule, ça me parle aussi de quelque chose qui va vite. Alors peut-être que vous allez plus vite dans vos projets, ou peut-être que vous changez de cap. Ah bah j'ai dit cap avec un C, cap. Peut-être que vous allez changer de trajectoire là, et que ça va aller plus vite. Que ça va plus vite parce que vous êtes mieux aligné, qu'il y a un format qui vous convient mieux. Hein, vous avez mis la chaussure qui vous convient à vos pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on dit, il faut trouver chaussure à son pied. Et là, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Je ressens qu'il y a un format qui vous va parfaitement pour votre personnalité aussi. Ça me parle de nourriture, mais basique, là, du bon pain, d'un bon pain. Ça me parle de... Ça me parle de pain, d'un pain bien précis, bien traditionnel, bien maternel. Ça me parle de repartir sur des basiques là, mais vraiment des basiques, voire d'un retour aux sources chez la maman pour aller retrouver de la force maternelle, mais aussi de l'ancrage et de la stabilité. Le pain, c'est quand même la nourriture, voilà, du pauvre et du riche. Tout le monde mange du pain. Et c'est ce qui nous rassemble aussi. Et j'ai trouvé que dans le pain, il y a une forme aussi de résilience, de travail et de force. Parce que il y a beaucoup de gens qui se remettent à faire leur propre pain. C'est pas pour rien. On veut manger du bon pain, on veut retrouver des valeurs. On veut se reconnecter à des valeurs, surtout depuis la crise. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber leur job dans un boulot pourri, parce que oui, ça existe encore, pour se réapproprier des valeurs plus saines, plus adaptées pour eux. Et là, ça me parle effectivement
de quelqu'un qui sait faire, pas forcément quelqu'un qui travaille, mais quelqu'un qui sait faire, qui est dans la créativité. Là, je ressens de la créativité sur cette personne-là. Le poisson dans l'eau, le poisson, la liberté. Le poisson, c'est aussi la flexibilité, l'abondance également. Donc peut-être qu'effectivement, à force d'être aligné avec vous, vous allez retrouver une forme d'abondance. Il y a le G qui est tombé sur ce petit tas de cartes. Je vais le retourner aussi. Ça me parle bien de travail là et de créativité. On est plutôt vers le bas là, vers les énergies d'ancrage. L'ancrage, c'est quand même d'aller... en période de crise, les gens sont très basiques. Hein. Les gens vont se retourner vers la terre. La terre, la Pachamama, c'est la sécurité, c'est la nourriture et c'est aussi la base de la pyramide de Maslow. C'est pas pour rien que la base de la pyramide de Maslow, c'est la partie la plus large. Voilà, c'est ça qui va vous soutenir finalement. Et quand les gens se posent des questions existentielles par rapport à quoi faire, etc., je vous dis tout de suite, ancrez-vous. Ancrez-vous à la terre. Dans la terre, il y a de la ressource. Et puis ensuite, vous pourrez vous connecter aussi à la source. Effectivement, qui est aussi notre source de ressources. Ça rime tout ça. Alors, ici on a le D, le B, le N et le E. Ça me parle d'une bonne nouvelle. Ça me parle peut-être d'une date là. Il y a une date, une bonne nouvelle est annoncée. C'est une bonne date aussi. On vous dit que c'est une bonne date, c'est une bonne idée aussi, on me dit. Que si jamais vous hésitez à faire quelque chose, là on vous dit que c'est une bonne idée. Il y en a trop, j'en ai une grosse liasse qui est tombée et j'ai le M qui veut venir. Le M aussi de maman. Alors, je vous ai dit la Pachamama aussi. Le M de moi, de se recentrer sur soi aussi, ça sera important. De laisser tomber les plaisirs futiles et de retomber à des valeurs, revenir à des valeurs là. Le V, hein, on a le V de la victoire. On a le V de la victoire aussi. Hein. On a joué, on a gagné. On a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle qui est en lien avec une situation où vous êtes revenu à des basiques, où vous avez eu une grosse compréhension, où il y a une évolution personnelle. Là. Bon. Allez, on va
passer à d'autres choses. D'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages. Alors, la fin du changement, la tristesse, la fin de la fatigue, la fin des comparaisons, ouais, fin d'un cycle là, fin d'un cycle douloureux. Vous arrêtez de vous comparer, très très bien. Vous sortez d'une période de solitude là et de tristesse aussi, hein, parce que tout ça, ça vous a drainé, hein, ça vous a pris beaucoup de temps, d'énergie. Pour une renaissance. Pour une renaissance, il va falloir canaliser le lion là, ou la lionne. Il va falloir canaliser le lion ou la lionne. Les possibilités sont bien là. Alors, ici, ça nous parle d'une nouvelle vision, prise de conscience à l'envers, l'intégration à l'envers, les projections, le silence, l'intensité, la nouvelle vision. On va avec le flow. Un résultat des courses, peut-être qu'on s'est beaucoup fatigué, et là, on va aller avec le flow et se dire, bon, moi, je vais rester dans l'accueil des possibilités, je vais suivre un petit peu ce qui se passe à mon rythme. Voilà, je ne vais pas non plus me rendre malade, mais il y a la renaissance et il y a le lion. Hein. Vous allez avec simplicité, hein. Ça c'est la carte de la simplicité. Vous allez avec simplicité accueillir les événements de vie de manière à préserver votre énergie, garder votre énergie. Voilà, gardez votre énergie. C'est le mot que j'entends, c'est vraiment préserver son énergie. Allez, s'il vous plaît. La victoire. La victoire sur la Dupri. La victoire sur la Dupri et pas des moindres. La victoire sur les masques, sur la Dupri. Vous allez, on me dit, mettre un terme à tout ça. Vous allez vous en sortir. Pas seul, hein, mais vous allez vous en sortir. La famille, les décisions, le repos, les risques. Est-ce qu'il y a des risques? Non, c'est la victoire, on vous le dit. Donc là, il va falloir que vous preniez le risque, vous sautiez. Si vous le prenez, c'est le repos, c'est la famille, c'est la grâce et c'est la victoire. Alors, il ne faut pas se priver. C'est quand même de la duperie, du mensonge, de la maltraitance aussi, on veut dire.
d'un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui vous prend de haut. Les anges sont là pour vous aider, pour prendre ces décisions-là. Et puis vous allez pouvoir accéder au repos, à la tranquillité, parce que vous avez gagné. Ça peut être une affaire de justice là aussi. La carte du risque, elle est là. Je sais pas s'il y a risque quand il y a victoire, honnêtement. Vraiment, là, on vous dit, allez-y. L'amour dans les affaires. Vous sortez de l'ennui. Vous allez vous sentir mieux. La fin d'un cycle. La discipline et les plaisirs. Bon, on me dit que là, un petit peu de discipline, un planning peut-être, pour pouvoir avancer. La mort, c'est le changement, la discipline, c'est ça qui va vous permettre de pérenniser le changement pour aller vers des plaisirs récurrents. Allez, on va regarder un petit peu au niveau sentimental comment ça se passe pour toi et ton autre. Allez, des messages s'il vous plaît. Il y a la bénédiction sur vous. Donc on va vous aider. L'univers va vous aider parce que vous vous aidez. Attention, on vous dit que vous vous êtes aidé. Vous êtes sorti du gel là. Vous avez battu, vous avez combattu. Vous avez gagné là. Vous avez gagné les deniers. Dur labeur. Dur labeur, l'espoir. Vous y avez toujours cru. Vous avez prié pour ça. Vous en êtes sorti. C'est donc le retour à la normale. Bon, là il y a quand même quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui veut vous voir fleurir, quelqu'un qui veut vous voir vous développer de façon positive et plutôt assertive. Donc je dirais que vous arrivez à vous en sortir finalement, vous arrivez à vous développer, à vous en sortir de façon très très positive et très proactive. La reine de coupe, le chevalier d'épée, la roue, la princesse de bâton. C'est une femme là qui est vraiment dans... vous êtes dans la recherche de stabilité là. Là c'est très très clair. Vous recherchez de la stabilité, ça a du mal à se mettre en place. Et vous ne savez plus comment faire. Vous savez plus comment faire. Et là on vous dit que ça crée en fait un peu de remous parce que quelque part vous n'avez pas toujours eu cette stabilité. Vous recherchez cette stabilité avec cette personne-là, cette personne veut vous l'apporter. Est-ce que vous êtes habitué à ça ou est-ce que vous n'êtes pas plutôt habitué au chaos qu'une autre personne vous apportait? Parce qu'on ressent que vous n'êtes pas habitué à ça. Vraiment dans le tirage, vous n'êtes pas habitué à la stabilité que cette autre personne veut venir vous apporter. Si vous ressentez des blocages émotionnels, dans ces cas-là, contactez-moi pour des soins sur email isalove@gmail.com, les amis. J'en profite pour vous donner ces petites aides au passage. Le char, donc de façon assez rapide, vous allez voir que
Cette personne va vous recontacter, cette personne pense à vous. Cette personne souhaite une stabilité avec vous, hein. Il y a le soleil. Regardez. Cette personne vraiment pense à vous et souhaite construire avec vous, hein. Dans la quiétude, dans la sérénité. On sent que lui aussi a dû dépasser des moments peut-être un peu compliqués avec une personne qui lui a peut-être, je sais pas moi, pris sa liberté, qui l'a peut-être un peu maltraité. Enfin bon, c'est assez particulier là ce que je ressens. Je ressens beaucoup de... Je ressens beaucoup de questionnements par rapport à ce qu'est une relation saine, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, quel a été l'impact sur lui, sur elle. En tout cas, il en est ressorti grandi. Là, on voit une position en méditation. C'est quelqu'un qui a grandi, qui a su s'en sortir et qui, de nouveau, veut reconstruire quelque chose avec vous. Voilà, le raisin, c'est l'abondance aussi. Le fait de planter, de cueillir ensemble. Tous ces vignobles, c'est un gros signe d'abondance. Gros signe d'abondance sur ce couple-là. Voilà, en tout terme. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste à votre disposition pour les guidances. Alors toute la semaine, je vous propose des guidances après-midi. Donc contactez-moi, même offre que le mois dernier, des guidances après-midi pour ceux qui n'en ont pas profité ou pour ceux qui veulent refaire un point ce mois-ci. Voilà, je reste à votre disposition. email lisalove@gmail.com. À bientôt.